Un projet d'agglomération, c'est un instrument en fait de planification qui a été introduit par la Confédération au début des années 2000. Et plus particulièrement, la Confédération a voulu lancer des projets d'agglomération qu'on appelle transport et urbanisation. L'objectif de la Confédération avec cette politique, c'est pas une planification directrice liante, mais avec cette politique, c'est de faire collaborer différents niveaux, soit les communes entre elles, mais les communes, le canton et la Confédération. Et évidemment, l'objectif à terme, c'est de, pour ces projets d'agglo transport-urbanisation, d'éviter la dispersion de l'urbanisation et de régler les problèmes d'aménagement du territoire, en tout cas tous les développements en lien avec les transports publics et la mobilité douce. Ce projet a débouché sur un certain nombre de pistes de développement, des priorités A, B et C. Et puis, il y a une évaluation des coûts de l'ensemble de ces pistes. Ce projet a été déposé auprès de la Confédération qui ne l'a pas noté avec des notes suffisantes pour que ça puisse nous donner droit à des subventions de la part de la Confédération. Par contre, c'est une opération qui avait été pilotée par le département cantonal qui s'occupe de l'aménagement du territoire, et son résultat est un document final qui maintient ses priorités A, B et C, et qui fait partie dorénavant de ce qu'on appelle la planification supérieure qui s'impose aux communes et à laquelle le canton se réfère lorsqu'il valide des projets de développement concrets. Nous avons donc aujourd'hui un outil qui prévoit les développements en matière en matière routière, en matière d'aménagement du territoire, en matière de construction pour ces 15 prochaines années à peu près, et qui va de Châtel-Saint-Denis jusqu'à Rhénat. Depuis 2012, on a travaillé à la mise en œuvre du projet d'agglomération sur différents aspects. Et même qu'on n'avait pas encore la réponse de la Confédération, mais on a dit de toute façon on souhaite continuer à travailler sur ces questions-là. Et donc on a travaillé sur un chantier qu'on appelle chantier URB7, c'est un peu technique, mais qui concerne tout l'ouest de l'agglomération et notamment tout le pôle de développement stratégique de l'Avers. Et la question c'est de savoir justement comment on arrive à régler les accès en transport et à faire quand même un certain développement, notamment en termes d'emploi. On a fait également, qui est en train de se finir, ou qui vient de se finir et qui sera bientôt en ligne sur notre site internet, toute l'étude de la RC 780, qui est tout l'axe riverain, où l'idée c'est de travailler pas de manière uniforme sur toutes les communes, mais de travailler avec des typologies, des séquences. On a identifié un certain nombre de séquences et l'objectif c'est effectivement de favoriser les transports publics, la mobilité douce, mais évidemment qu'on ne peut pas faire toutes les mêmes choses partout. On a des questions de largeur de chaussée qui fait que y a des endroits où on doit choisir, ça sera plutôt le bus ou des fois ça sera les deux. Mais on ne peut pas tout avoir malheureusement sur certains secteurs, si je pense à la Grand Rue à Montreux par exemple. Nos points faibles, c'est surtout les liaisons en fait nord-sud sur la Riviera, et un des objectifs c'était d'améliorer ces liaisons et aussi entre les Hauts par exemple et Montreux. Une des choses qui était importante aussi liée au projet d'agglo, c'était toute l'interface de Chailly, notamment aussi avec le stade de la Sosa. Donc là, on voit vraiment que plusieurs lignes arriveront, y compris une nouvelle ligne 208 qui permettra de relier directement la Tour de Paix. On a sur la région Vauvaisanne, parce que ça a été aussi un des problèmes, la liaison avec le secteur de l'Avers. Donc la ligne 202 ici va rester, et une nouvelle ligne qui sera la 215, reliera Vevey directement à l'Avers. Il y a aussi toute une nouvelle ligne qui sera la 204 avec à l'intérieur de Montreux. Et puis tous les horaires, alors je vais pas vous raconter tout le détail, mais enfin la plupart des horaires ont été revus avec des cadences suffisamment importantes pour que ce soit un réel transport public attractif. Il est prévu des clés de financement. Quand on travaille au niveau de l'agglomération, eh bien,
Quand on a de la chance, on reçoit des fois quelque chose de la Confédération. La part de la Confédération est généralement faible puisqu'elle va au maximum pour des projets prioritaires à 40%, mais encore, ce n'est pas sur l'ensemble des projets. Nous, on a peut-être, disons, une quarantaine de projets. Sur cette quarantaine, il y en avait peut-être entre 5 et 10 qui auraient pu être financés partiellement par la Confédération. Bon, il n'y aura pas de financement de la Confédération. On a décidé qu'on imaginait une répartition globale du soutien de la région. Le canton interviendra notamment pour tout ce qui est aménagement qui touche ses besoins. Le pôle de développement de Lavère, Fenil et Pré-au-Blanc en dessous de Saint-Légier, toute cette zone, et c'est une zone prioritaire pour le canton. Naturellement que les communes territoriales sont concernées. Donc le canton a déjà maintenant commencé à financer partiellement l'étude pour l'aménagement de la RC 744. De la même manière, il finance également l'étude globale de la RC 780. Donc le canton interviendra pour un financement. Puis ensuite, pour chaque projet, il y a une clé de répartition, il y a une part régionale et puis il y a une part plus ou moins importante pour les communes directement concernées, les communes territoriales. Et avant de pouvoir établir la clé pour chaque projet individuel, il faut d'abord naturellement calculer le coût global de cette mise en œuvre, voir quel est l'impact pour le canton, pour solliciter le canton, puis ensuite voir quel est l'impact pour chacune des communes concernées. Alors, les Verts ont lu le rapport final qui a été publié sur Rivelac. Ils en ont gardé surtout un point qui est le fait que la Confédération ne subventionnera pas globalement les projets. Moi, reste persuadé que sur des objets ponctuels, notamment en ce qui concerne peut-être les transports ferroviaires ou des choses de ce genre, la Confédération sera appelée à subventionner. Et par exemple, tout ce qui est la réorganisation de la gare de Vevey, la Confédération, par l'Office fédéral des transports, va le financer, mais pas par le biais du fonds destiné aux agglomérations. Mais donc, il y aura quand même un financement de la Confédération. Alors, les Verts s'inquiètent donc du processus d'évolution du projet. Que devient leur questionnement? C'est que devient Rivelac? Quoi après Rivelac? Eh bien, les réponses sont assez simples à apporter puisque la structure de gouvernance existe et que nous avons fait la preuve qu'il y a eu, depuis le dépôt du projet, il y a eu en tout cas 2 grandes études qui ont été menées, plus des réalisations concrètes avec le réseau de vélos en libre service. Donc, il y a un suivi qui se met en place en fonction des projets que prévoyait Rivelac. Ça, c'est la première des questions et il pose un certain nombre de questions ponctuelles, notamment l'importance des projets en matière de transport individuel motorisé par rapport aux projets d'aménagement de pistes cyclables ou par rapport aux projets d'amélioration des transports publics. Tous les projets dans une commune ont un impact sur les autres. C'est évident que ce soit un projet qui amène des voitures dans votre commune ou un projet qui empêche les voitures de se parquer dans votre commune, ça aura forcément un impact sur les communes voisines. Donc maintenant, on ne peut plus parler que de sa propre commune et puis de dire les rues dans ma commune, c'est mon travail et ce n'est pas les autres communes qui viennent regarder parce que ce que vous faites chez vous a un impact ailleurs.